du point de vue de la taille du gouvernement, Oui. Horizon 2023 propose un gouvernement qui ne devrait dépasser les 35 membres. Maximum 35 membres. Maximum. Ministre, vice-ministre, VPM, ministre d'État, 35 membres. Le gouvernement sortant, on est autour de 58. On est autour des 58. Ces gouvernements qui arrivent, il doit être les reflets des atrocités que le peuple congolais est en train de traverser, particulièrement les peuples de l'Est. Donc nous devons, pour que les autres nous prennent au sérieux, nous devons aujourd'hui adopter une attitude qui montre que les Congolais et les Congolaises ont compris. Pas un gouvernement des récompenses. Pas un gouvernement des récompenses. Pas un gouvernement budgétivore à travers la locomotion, des grosses jeeps, des sommes faramineuses pour les frais de mission, pour les salaires, pour les avantages, pour l'installation. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos propositions. Ça veut dire les ministres qui arrivent, ils ont déjà des domiciles. Ils habitent déjà quelque part. Donc ils arrivent, ils n'ont pas de frais d'installation. Nalandi, ministre national, Ndeko Alexis Guissaro, ministre national, il y a l'infrastructure. Et pas il y a Bandeko Nabino, il y a Média Moko na radio. Et Top Congo FM. Top Congo FM. A lobby que projet il y a Kinshasa sans trou. Zéro trou. Ezali exécuté à 80%. Ngai na nasenga ministre Soka Rolanda ngai. Na nasenga ya pesa ngai autorisation. Nakota na jeep na ye na ngai. Totambola na ville ya Kisasa. Ngana la kisaye banzela ngana le kaka. Na la kisaye batrou. Oye sali 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mbula nyonso ezo robeta. Ezali ko enfoncer davantage. Batrou wana. Même awana boulevard. Même pembeni ya bureau na ye. Alors que Palais de la Nation paie. Notre candidat, un de nos candidats au Sud Kivu, Gustave Bagayamouke, qui est notre candidat gouverneur, je crois qu'on va en parler, pour les Sud Kivu. Dans les centres où lui, il a voté, ben, Horizon 2023 a 0 voix. Donc ça veut dire même sa propre voix, qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas voté pour lui-même. Donc vous voyez tout ça, il faut bien qu'à un certain moment, même plus tard, que Denis Kadima vienne nous expliquer, même plus tard, pour édifier les peuples et faire en sorte que la course vers la perfection que nous voulons permette à ceux qui viendront à la prochaine CENI de pouvoir se servir de cette expérience. Vous allez dans le sens de ceux qui disent pour faire mieux. Qu'il y a eu plutôt un simulacre d'élection, plutôt une nomination. Il y a eu un peu du tout. Un peu du tout. Il y a eu un peu du tout qu'on ne sait même pas attribuer un qualificatif par rapport à 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. C'était un sacré défi pour notre invité d'aujourd'hui. Fin 2021, avec un groupe de collaborateurs, il lance une plateforme politique qui a pour défi faire élire le président Tshisekedi.
et lui conférer évidemment une importante légitimité. Ce qui peut être considéré comme étant mission accomplie en dépit des irrégularités qui ont entaché le processus électoral, les élections du 20 décembre. Tshisekedi est réélu. Est-ce que le plus difficile a commencé? On reviendra tout à l'heure sur son premier déplacement en Europe, les sanctions qu'il exige contre le Rwanda, le consentement qu'il a donné à Luanda pour enfin rencontrer Kagame, mais sous condition. Pendant qu'ici au pays, l'informateur, devenu finalement formateur, selon ce que se raconte, consulte en vue de la formation du gouvernement. Oui, mais quel gouvernement qui aura quelle taille? Le portrait robot du Premier ministre, on y reviendra tout à l'heure. Entre-temps, dans la bourse où il se trouve, Nanga et son AFC continuent à recruter. On vous dira tout. Il y a assez de matière pour politique. Et ce matin, vous êtes les bienvenus sur notre nouvelle chaîne politique en RDC. Vous êtes nombreux à vous y abonner. Et pour ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, on vous attend avec beaucoup d'impatience. Et comme décrit, on reçoit aujourd'hui M. Dadi Tshiswaka, coordonnateur national d'Horizon 2023. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Première émission chez nous. On est content de vous recevoir. Enfin. Je pense qu'il était temps et comme chaque chose arrive à son temps, je suis tout à fait très content d'être ici pour ma première fois et j'espère que ce n'est qu'une première qui augure un long chemin ici dans une longue collaboration dans ces magnifiques médias. Ouais. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites, Monsieur Dadi Tshiswaka, Horizon 2023. Je voudrais avant tout qu'on parle d'abord d'Horizon 2023. Comme je dis, vous lancez la plateforme en 2021 qui fait un long parcours. Félix Tshisekedi réélu. Mention importante, vous n'étiez pas de l'Union Sacrée, vous ne l'êtes toujours pas. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Effectivement, les 30 décembre 2021, avec un certain nombre de compatriotes congolais d'ici et d'ailleurs, nous levons l'option, après avoir interrogé l'environnement politique congolais, la classe politique congolaise, et de la responsabilité de la jeunesse congolaise au regard du devenir de la République. Et donc nous prenons l'engagement de pouvoir mettre sur la place publique une nouvelle offre politique à travers ce que nous avons appelé justement Horizon 2023. Et donc, les 30 décembre 2021, nous lançons officiellement à Kinshasa, dans un hôtel de la place, nous lançons Horizon 2023, qui est une plateforme politique qui regorge en son sein un certain nombre de partis politiques, regroupements politiques, des mouvements associatifs, mais également des personnalités indépendantes. Et juste après ces lancements, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour faire les tours de la République démocratique du Congo. Et donc, M. Jean-Pierre, nous avons pris des avions, des bateaux, des pirogues, des routes pour s'assurer de pouvoir faire les 26 chefs-lieux de la République pays. Vous avez été partout, pays. Donc. Nous avons été partout, et dans certaines provinces même, nous avons été même dans les territoires, par exemple Lomami, nous avons été en Ngandajika, par exemple dans le sud Kivu, on a été à Walikale, on a été à Walungu, on a été à Kabare, bref, on a fait l'ensemble du pays, et nous avons également fait l'extérieur du pays pour pouvoir d'une part implanter Horizon 2023 avec des coordinations fédérales de l'étranger, notamment en Afrique du Sud, en Belgique, en France, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. L'objectif, c'était faire réélire le président. Alors nous avons, M. Jean-Pierre, des objectifs. Nous avions des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et les objectifs à court terme, c'était d'une part implanter de la bonne des manières qui se devait, la plateforme, et deuxièmement, se mettre au travail pour pouvoir s'assurer de la réélection de Félix Tshisekedi. Mais nous disions à l'époque qu'il ne s'agissait pas simplement de la réélection de Félix Tshisekedi, qu'il s'agissait également, mais surtout, d'améliorer sa légitimité au travers de l'amélioration de son score au regard des 33% qu'il avait obtenu en 2018, ce qui ne cristallisait pas sa légitimité au regard du pays qui est un pays continent. Et donc, notre objectif était de le faire réélire avec l'amélioration de son score pour pouvoir asseoir la légitimité et faire en sorte que la majorité des Congolais puissent s'identifier à Félix Tshisekedi. Ça, c'était l'objectif à court terme. C'était l'objectif à court terme. Oui. D'autre part, c'était de pouvoir les faire accompagner cette légitimité, cette réélection du président de la République
parce que nous avions appelé une majorité homogène et confortable. Ce qui est différent, M. Jean-Pierre, ce qui est différent avec ce que vous avez entendu dire, majorité écrasante. Parce que pour nous, une majorité écrasante ne veut simplement rien dire. Mais lorsqu'on parle d'une majorité homogène et confortable, il s'agit ici d'une majorité dont le chef est un et unique, qui décide quand il veut, au regard de son pouvoir discrétionnaire, ici, avec comme objectif la satisfaction des aspirations profondes du peuple congolais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On a une majorité écrasante ou plutôt homogène? On sait que le Parlement est totalement, tu sais que disait, avec presque plus de 450 élus, l'Assemblée nationale. Je pense, si vous voulez que je vous parle en toute honnêteté, je dirais plutôt que nous sommes en face d'une majorité plutôt écrasante qu'une majorité homogène et confortable. C'est cela notre... C'est-à-dire une majorité avec plusieurs chefs dedans. C'est une majorité où les hommes et les femmes qui les constituent se sont encore une fois de plus organisés de sorte à pouvoir gêner les présidents de la République dans l'idée de pouvoir mettre en place sa vision telle qu'il l'entend en faveur du bien-être du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais bien comprendre, Dadi Tshwaka, alors que tout le monde a couru pour s'agripper à l'Union sacrée, comment avez-vous pris le risque de vous écarter en faisant cavalier seul? Comment? Monsieur Jean-Pierre, vous devez savoir que pour être unique, il faut être différent. Et donc, nous avons choisi la voie des sans-voix. Nous avons choisi de suivre les milliers de Congolais qui ont leur propre perception par rapport à la classe politique congolaise. Aujourd'hui, tout au long de la campagne, j'ai vu une dame à Mbujimaï parler, alors que le président s'apprêtait à débuter son meeting. J'ai vu une jeune dame qui était candidate de son État dire au président de la République, est-ce qu'il ne faille pas pour vous nous aider pour que la République, cette génération d'aujourd'hui et les générations d'avenir, vous gardent en mémoire comme c'est lui qui aurait permis à la jeunesse congolaise d'assister à l'enclenchement du processus du renouvellement de la classe politique. Monsieur Jean-Pierre, nous avons une classe politique dans sa globalité, qui vient d'où? Qui vient de l'Institut Makanda Kabobi, du manifeste de l'Ancélé, des accords de Sun City, de l'AMP, de MP, FCC, accord de Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union sacrée, on y est. Les mêmes causes devraient en principe produire les mêmes effets. D'où ce que le président de la République a dit au stade des martyrs lors de son investiture en parlant au peuple congolais qu'il les avait bien entendus et qu'il allait se mettre à corriger les erreurs du passé. Et pour nous, ces erreurs portent un nom et c'est à ça qu'il faut pouvoir s'attaquer pour que finalement, dans ce pays, les peuples congolais se disent nous sommes fiers d'être congolais. Vous faites-vous de l'Union sacrée votre cible aujourd'hui? Nous ne faisons pas de l'Union sacrée notre cible aujourd'hui. Parce que, M. Jean-Pierre, l'Union sacrée, c'est quoi? L'Union sacrée, souvenez-vous, c'est une vision du président de la République dans son discours des 6 minutes, lorsque il y a eu comme cette séparation de la coalition FCC-CACH, le président a tendu la main, pas aux acteurs politiques, mais à la nation tout entière, dans une idée de dire, unissons-nous ensemble autour de moi, avec ma vision, pour que nous puissions gouverner ensemble, dans une gouvernance participative, de sorte à ce que la cohésion nationale, l'unité nationale, puisse faire en sorte qu'on atteigne les objectifs, qu'il faille faire en sorte que nous rattrapions au fur et à mesure les retards que nous accusons dans la pratique, au regard de la modernité. De la vision de ces discours de 6 minutes. Dans la pratique, l'Union sacrée est devenue une plateforme politique, ce qui n'était pas. Vous le savez, et d'ailleurs, rappelez-vous, dans ces mêmes discours, le président les disait si bien, en insistant pour dire, il n'est pas question que les uns et les autres quittent leur sensibilité politique. Restez où vous êtes, mais comme Congolais. Nous avons vu Charlie Hebdo, votre confrère, lorsqu'il y a eu Charlie Hebdo à Paris, nous avons vu et les opposants au pouvoir, je crois à l'époque c'était le président François Hollande, nous avons vu et les opposants du président François Hollande, toutes les forces vives de la France se mettre autour
du président Hollande, parce que là, il y avait un problème qui venait de toucher toute la France. Il ne s'agissait pas de la gauche, ou du Parti Socialiste, ou du Parti Les Républicains, ou du Parti des Marine Le Pen. C'était la France qui était touchée. C'était la France qui était touchée. Aujourd'hui, l'idée originale du président de la République a été dénaturée et vidée de toute la consistance. Alors avec la guerre de positionnement qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, l'on s'est dit, chacun pour soi, Félix pour tous, c'est ça? Si on devrait dire chacun pour soi, on devrait dire que la classe politique s'est contente de se battre, que Félix soit avec les peuples. Parce que, M. Jean-Pierre, le président n'a pas seulement été élu ou réélu, mais le président, il a été plébiscité. C'est quand même assez rarissime dans l'histoire politique de l'Afrique. Même si c'est contesté par ses opposants. Écoute, aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, Donald Trump continue à contester l'élection de Joe Biden. Ça fait quand même un score soviétique pour une élection à un seul tour avec une bonne vingtaine de candidats. Non, mais M. Jean-Pierre, là n'est pas la question. La question, elle est de... Lorsqu'on regarde la majorité des observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, et même la SENCO, qui ont tous dans leurs rapports convergé pour dire, en tout cas, au regard de notre observation sur terrain, il y a une vingtaine de candidats ou de candidatures, mais il y en a un qui sort du lot. Tout le monde l'a dit. Les élections présidentielles de 2023 ne souffrent d'aucune contestation, sauf si on est de mauvaise foi. Félix Tshisekedi, il a été plébiscité. Voilà pourquoi le peuple congolais n'a jamais cessé de rappeler au président de la République que Papa Alobaki, le peuple d'abord. Mais non les coalitions d'abord. Mais si, le peuple d'abord. Ok, le peuple d'abord. Mais si la présidentielle ne souffre d'aucune contestation, en revanche, les législatives, la Cour constitutionnelle a sur la planche. Des tonnes et des tonnes du pain sur la planche. Évidemment. Les dernières je crois que les affaires ont été prises en délibéré. La Cour doit se prononcer bientôt. Et vous, horizon 2023, vous êtes revenus les mêmes réduits. Vous dites que vous avez été roulé dans la farine, que vos voix, vous avez eu des candidats, enfin, des élus, mais qui n'ont pas été proclamés. Bon, déjà, pour commencer, il faut dire, M. Jean-Pierre, que les paradis n'existent pas sur Terre. Et sur Terre, nous sommes perfectibles. Et donc, l'œuvre humaine est vouée à l'imperfection. Mais maintenant, il faut qu'on travaille tous pour courir derrière la perfection. Ça, c'est d'une part. D'autre part, oui, ce n'est pas moi qui le dis, et ce n'est même pas vous qui le dites. Je crois que tout le monde, nous sommes bien d'accord que les élections au niveau législatif, aussi bien national, provincial, et je dirais même municipal, ont souffert de beaucoup d'irrégularités. La CENI l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, vous avez dit qu'il y a des tonnes de requêtes. Mais moi, je vais vous donner les chiffres. Il y a plus de 17 000 requêtes qui ont été introduites. C'est inédit dans l'histoire électorale. 17 000. Dans l'histoire électorale de notre pays. Et nous... Chacun se réclame avoir été élu. Et nous, nous faisons partie des structures, comme je vous dis, qui, pendant près de 2 ans et 3 mois, avons travaillé, comme je vous ai dit, pour implanter suffisamment la plateforme Horizon 2023, pour faire un recrutement intelligent et stratégique qui devrait normalement avoir au bout un résultat. À l'arrivée, on devait avoir un résultat. La CENI nous attribue 37 000 voix. Les seuils d'éligibilité, il était de 180 000 voix. Oui. Nous avions aligné 307 candidats au niveau législatif national. Lorsque vous divisez 180 par 307, ça fait exactement, M. Jean-Pierre, 600 voix par candidat. Est-ce que vous pensez que 60, 70, 80% des candidats n'aient pas atteint 600 voix? Parce que dedans, c'est des professeurs des humanités, d'université, c'est des avocats, c'est des commerçants que nous avions alignés et des politiques que nous avions alignés comme candidats, 307. Et nous en avions la capacité d'aligner 500 candidats. Mais nous n'avons pas voulu aligner des candidats pour aligner des candidats. Des candidats pour rire, oui. Nous avons choisi des chevaux susceptibles de nous apporter la victoire. Des gens qui ont pignon sur rue. Les gens qui ont pignon sur rue. Sauf que, entre les moments où
les votes se terminent et la publication des résultats par la CENI, nous, en interne, nous avions ouvert notre propre compilation avec des éléments à notre possession, récoltés dans les bureaux, à gauche, à droite. Nous avons ouvert, dès la fin du vote, nous avons ouvert notre compilation. Et tenez-vous bien, nous sommes au-delà des 200 000 voix. Et voilà pourquoi aujourd'hui... Vous devez avoir des élus. Vous avez saisi la Cour. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à la Cour. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce qui est grave, il y a même certains de nos candidats, entre autres par exemple, notre candidat, un de nos candidats au Sud Kivu, Gustave Bagayamouke, qui est notre candidat gouverneur, je crois qu'on va en parler, pour les Sud Kivu. Dans les centres où lui il a voté, ben, Horizon 2023 a 0 voix. Donc ça veut dire même sa propre voix qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas voté pour lui-même. Donc vous voyez tout ça, il faut bien qu'à un certain moment, même plus tard, que Denis Kadima vienne nous expliquer, même plus tard, pour édifier les peuples et faire en sorte que la course vers la perfection que nous voulons permette à ceux qui viendront à la prochaine CENI de pouvoir se servir de cette expérience. Vous allez dans le sens de ceux qui disent pour faire mieux. Qu'il y a eu plutôt un simulacre d'élection, plutôt une nomination. Il y a eu un peu du tout. Un peu du tout. Il y a eu un peu du tout qu'on ne sait même pas attribuer un qualificatif par rapport à ce qui s'est passé, sauf que le président de la Commission électorale nationale indépendante devrait nous expliquer ça. Moi, j'étais candidat à Lukunga, j'ai vu des candidats, certains candidats être proclamés députés, alors que lorsqu'on interroge, pas seulement moi, un certain nombre de candidats qui étaient sur terrain, on vous dira que voilà, ce sont des gens qu'on n'a pas vus sur terrain. Qu'est-ce que vous attendez de la Cour? Qu'elle dise les droits, comme l'a dit le président de la République lors de son dernier débriefing avec le ministre Patrick Mouyaya devant vous de la presse. La même justice qu'il a dit, il a dit que la justice doit pouvoir, d'une part, avoir de la célérité dans les traitements des dossiers, mais d'autre part, dire les droits et les bons. Mais maintenant, il faut avoir des PV pour prouver qu'effectivement... Je viens de vous dire que nous avons fait notre propre compilation avec des éléments. Et c'est ces éléments-là que nous avons mis à la disposition de la Haute Cour. Merci bien. Nous la faisons confiance. Nous estimons qu'elle va pouvoir rétablir les uns et les autres dans leurs droits. Parce que, souvenez-vous, que même la parole des dieux dit que la justice élève une nation. Bien évidemment. Ouais. La justice élève une nation. La balle est dans le camp donc des hauts magistrats. Notre justice qui est sujette des critiques en ce moment qui viennent de toutes parts, y compris du président de la République. Monsieur le juge, essayez de bien faire les choses. Alors, et vous considérez que cette mission est atteinte, la première mission que vous aviez au départ, obtenir la réélection du président, c'est une mission accomplie. C'est une mission accomplie, d'une part, d'autre part, plusieurs impératifs aujourd'hui sont devant nous, devant la nation, avec à la tête les présidents de la République, et il faut s'atteler à résoudre ces impératifs étape par étape. On est déjà dans cette phase, évidemment, avec d'abord la formation du gouvernement. On va parler de la guerre un peu plus tard. La formation du gouvernement, l'informateur a bouclé son travail. Avant vous, hier, il y avait Amissi Makutano ici, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui affirmait que le président a désigné Augustin Kabouya pour former le gouvernement. On est à cette étape. Les choses essaient d'aller un peu plus vite, même si il peut y avoir des blocages par-ci, par-là. Quelle lecture vous faites de toutes ces manœuvres qui entourent le processus de la mise en place du gouvernement? Je pense que voilà, le travail il était beaucoup plus aisé, à mon avis, pour l'informateur, que je salue ici, l'honorable Augustin Kabouya, pour avoir effectivement fait ce travail avec célérité. En 12 jours, il a pu boucler la boucle et faire son premier rapport au premier des citoyens de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a par la suite demandé ou qui lui a par la suite donné d'autres orientations qui devraient au fait engager la voie vers la formation justement de ces gouvernements tenant compte des ambitions des uns et des autres dans
justement ce qu'il a pu identifier comme majorité présidentielle dorénavant. Et donc, c'est ce travail qu'il a, a commencé pour lui. C'est ce travail qu'il a aujourd'hui. Et ici, je voudrais non seulement les féliciter pour la première étape, mais surtout l'encourager à regarder les électeurs qui l'ont élu au Mont-Amba. Lorsqu'ils regardent les électeurs de Kisenso, lorsqu'ils regardent les électeurs de Tsangamamba, lorsqu'ils regardent les électeurs de partout, qu'ils regardent dans les conditions dans lesquelles ils vivent et qu'ils se disent, s'il faudrait aujourd'hui que le président de la République mette un gouvernement en place, ça devrait être quel type de gouvernement, avec quel type de personnes. C'est la question que je vous pose, Dadi Tchoussaka. Quel type de personnes. Donc, pour nous, premièrement, il faut ne pas avoir un gouvernement à 100% politisé. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller puiser que dans ce qu'on appelle... Parce que si réellement, ces gens sont réellement congolais et ils tiennent compte des enjeux de l'heure, ils tiennent compte de la guerre, ils ne doivent pas gêner les présidents de la République, ils doivent plutôt les faciliter à se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de toutes les intelligences de la République démocratique du Congo qui puissent participer à ces gouvernements pour pouvoir faire en sorte que l'action soit efficace et que l'action de ces gouvernements, M. Jean-Pierre, ne soit basée que sur l'obligation des résultats. Ça, c'est d'une part. Vous demandez aux formateurs d'aller au-delà de la majorité parlementaire. Il faut évidemment qu'il aille au-delà de la majorité parlementaire. Parce que nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous avons besoin de l'unité des Congolais. Et nous avons besoin de minimiser davantage l'imperméabilité, tu vois, qu'il y a aujourd'hui dans notre classe politique, qui fait en sorte que les Congolais sont à la merci même de l'ennemi pour assouvir les soifs égoïstes. Je crois que nous allons en parler puisque vous l'avez annoncé. Et donc, l'informateur doit aider les présidents de la République. L'informateur ou les formateurs doit aider la nation congolaise à transcender les clivages politiques, à ouvrir les champs, de sorte à ce que la cohésion nationale soit retrouvée autour du président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, pour que l'action puisse être une action menée par l'ensemble des Congolais. Comment faire pour satisfaire tout le monde? Non, monsieur Jean-Pierre, il n'y a pas de comment faire pour satisfaire tout le monde. Ce qui tient Parce ici, que chacun a apporté sa moisson. Ce qui tient ici, c'est ce qu'a besoin les Congolais et les Congos. Ce qu'a besoin aujourd'hui les Congolais, c'est son bien-être. Ce qu'a besoin aujourd'hui les Congolais, c'est la paix retrouvée et la paix durable à l'est de notre République et dans l'ensemble du pays. Parce que n'oubliez pas que nous avons des poches d'insécurité dans les Grands Bandundu, notamment à Kwamout, dans les Maïndombe. N'oublions pas qu'il y a à gauche, à droite, même au niveau de l'Ituri, si bien que les choses se sont stabilisées, mais il y a toujours un peu ces velléités-là qui pèsent encore sur cette partie de la République. Il faut un gouvernement, pas des gens qui disent « j'ai apporté la moisson ». Non, ces gens-là ne sont pas un fonds de commerce. C'est le discours qu'on a entendu. Mais Monsieur Jean-Pierre, ce discours doit avoir une fin. Il faut mettre une fin à ce genre de discours. Lorsqu'on a des députés et qu'on se dit appartenir à une majorité présidentielle, ça ne devrait être que pour faire en sorte que l'action que devrait mener le gouvernement et le président de la République ait au centre la rencontre avec les desiderata du Congo et de son peuple. Mais dans ce cas, il y a risque d'implosion, cher Dadi. Risque d'implosion de l'Union sacrée au cas où certains intérêts n'étaient pas rencontrés. Mais Monsieur Jean-Pierre, les présidents de la République et les garants du bon fonctionnement des institutions de la République et les citoyens, il me semble, les mieux informés de toute la République, qui connaît les soucis du pays, qui connaît les impératifs et les pesanteurs qui pèsent sur notre pays. Et donc, les gouvernements doivent pouvoir avoir ces profils-là. D'une part. D'autre part, du point de vue de la taille du gouvernement, Horizon 2023 propose un gouvernement qui ne devrait dépasser les 35 membres. Maximum 35 membres. Maximum. Ministre, vice-ministre, VPM, ministre d'État, 35 membres. Le gouvernement sortant, on est autour de 58. On est autour de 58. Ces gouvernements qui arrivent, il doit être les reflets des atrocités
que le peuple congolais est en train de traverser, particulièrement les peuples de l'Est. Donc nous devons, pour que les autres nous prennent au sérieux, nous devons aujourd'hui adopter une attitude qui montre que les Congolais et les Congolaises ont compris. Pas un gouvernement des récompenses. Pas un gouvernement des récompenses. Pas un gouvernement budgétivore à travers la locomotion, des grosses jeeps, des sommes faramineuses pour les frais de mission, pour les salaires, pour les avantages, pour l'installation. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos propositions. Ça veut dire les ministres qui arrivent, ils ont déjà des domiciles. Ils habitent déjà quelque part. Donc ils arrivent, ils n'ont pas de frais d'installation. Ils restent là où ils habitent. Qu'ils habitent Kisenso, qu'ils habitent Matete, qu'ils restent là-bas. Et un gouvernement de 35 membres. Vous plaidez pour une réduction drastique du train de vie? Il faut une réduction drastique du train de vie des institutions de la République. Partant de la présidence de la République, du gouvernement, de la chambre basse, de la chambre haute, des institutions provinciales. Il faut drastiquement réduire les trains de vie des institutions. Pourquoi? Parce que nous avons une guerre qui pèse sur les budgets de l'État. Ouais. Nous avons une guerre qui consomme et qui a besoin de consommer extrêmement beaucoup d'argent. Il faut prouver au monde qu'effectivement on est un pays en guerre. Il faut prouver, pas au monde, d'abord nous prouver à nous-mêmes que nous sommes un pays en guerre et que nous devons adopter une attitude par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Nous avons besoin d'acheter des armes. Nous avons besoin de recruter des hommes en uniforme. Nous avons besoin de les former. Nous avons besoin de les motiver à travers des primes, à travers des salaires, à travers l'équipement, la logistique et tout. Mais c'est colossal. Est-ce que savez-vous les montants qui est alloué pour simplement le fonctionnement du Pentagone? Nous sommes autour de plus de 700 millions de dollars sur le mois pour un budget de fonctionnement du Pentagone. Chez nous, c'est pratiquement le budget actuel. Donc, ces gouvernements, voici ce que les propositions d'Horizon 2023. 35 membres, pas de frais d'installation. Chaque ministre qui arrive, il n'habite pas dans la rue. Il a quand même un domicile. Il doit pouvoir rester là. Parce que de toute manière... Pas de charrois, de voitures de luxe. De toute manière, le pape ne quittera pas Rome pour visiter chaque ministre chez lui, voir il habite dans... Non. Mais là, les prétendants risquent de vous lapider, ils n'aiment pas ça. Non, monsieur Jean-Pierre, monsieur Jean-Pierre. C'est sérieux. Monsieur Jean-Pierre, vous et moi habitons quelque part. Ouais. Pourquoi, dans ce qu'est en train de traverser notre pays, pourquoi si demain vous êtes ministre de la communication et médias, vous devez tout de suite quitter où vous êtes pour aller à ma campagne, pour aller à Montfleury et aux frais de l'État? Et les jours où vous n'êtes pas ministre, vous faites comment? Vous faites comment? Mais vous-même, vous plaidez, vous dites qu'il faut aller au-delà de la majorité parlementaire. Comment tendre la main à tout le monde en formant un gouvernement d'à peine 35 membres, vice-ministres y compris? Il y a possibilité. Il y a possibilité. Comment est-ce que... je sors un peu pour vous donner un exemple. Oui. Lorsque vous prenez les Léopards, notre équipe nationale de football, savez-vous combien de joueurs avons-nous, et ici en interne au Congo, et à l'étranger? Mais comment il se fait que l'entraîneur arrive quand même à faire une liste de 27 joueurs, de 24 joueurs? Donc, ce n'est pas difficile de faire un gouvernement. Donc il faut piocher parmi les meilleurs des meilleurs. Ce n'est pas difficile de faire un gouvernement de 35 membres en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, l'une des façons de pouvoir le faire, c'est d'organiser comme une sorte de, soit des primaires, c'est d'organiser soit comme une sorte, évidemment, que le président l'a dit dernièrement lors des débriefings, qu'il n'avait pas assez de temps, qu'il veut vraiment se mettre au travail, mais organiser ne serait-ce que des interviews avec ses prétendants ministres. S'il y en a 100 qui prétendent, voilà, qu'on mette des critères en place, vous passez devant, et ça c'est devant la caméra, en direct de la RTNC.
Et avec un téléphone ouvert, avec un vote, où le peuple peut dire, Monsieur le Président, nous pensons que c'est lui qui a peut-être satisfait, et ainsi de suite. Ah là, et de là, nous sortons un gouvernement d'étrangers. Pourquoi? Il y a quasiment des portefeuilles qui ont été morcelés. Parce que il faut faire la promotion de la méritocratie dans notre pays. Et donc, vous savez, les fondements politiques d'Horizon 2023, c'est 3 valeurs. Rupture, engagement et résultat. Donc, il faut aujourd'hui rompre avec un certain nombre de mentalités. Il faut pouvoir s'engager à moderniser notre État. Et il faut baser la gouvernance de notre République désormais sur l'obligation des résultats. Pas facile avec des politiciens carriéristes. Ben, écoutez, malheureusement, c'est à ça que nous devons arriver, tôt ou tard. Alors là, il va falloir s'attendre à une fronde au lendemain de la sortie du gouvernement. Ben, écoutez, je ne vois pas un homme et une femme qui s'est dit congolais, qui a les soucis du devenir de la République démocratique du Congo, aller à l'encontre de ce qu'aura été la volonté du président de la République dans la mise en place du gouvernement qui va avoir une mission extrêmement sensible, lourde, où les résultats seront tout de suite attendus par les peuples congolais. Et vous, si vous étiez passé député, auriez-vous accepté qu'on ne vous donne pas les frais d'installation, une grosse Jeep, les émoluments? On apprend maintenant qu'on pourrait aller jusqu'à 30 000 $, ou un peu plus d'ailleurs. Mais, mon frère Jean-Pierre, nous ne vivons pas parce que nous sommes députés. Nous ne vivons pas parce que nous sommes ministres. Hier, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Vivait-il ou pas? Est-ce que Félix Tshisekedi est en Belgique pour la première fois parce qu'il est président de la République? Félix Tshisekedi a fait le monde, le président Vital Kamerhe de l'UNC. Il a fait le monde entier, c'est un monsieur brillant. Et tous ces gens, c'est des hommes respectables, qui ont une vie, et qui avaient une vie, et qui vont avoir une vie après. Donc, voilà, je suis venu sur votre plateau, même si c'était à pied, mais ça aurait été au moins en taxi. C'est aussi une vie. Et d'ailleurs, monsieur Jean-Pierre, vous êtes quelqu'un qui voyageait à travers le monde. Mais en Belgique, en France, un peu partout, vous avez des hommes d'État qui prennent des métros. Et qui n'ont pas des trains aussi insolents. Qui prennent des métros, qui prennent des trams, qui prennent des taxis pour parfois aller au travail, qui n'ont pas un train de vie assez, je dirais... comme disait le président Ibrahim Traoré du Burkina, un train de vie insultant. Qui a même renoncé à son salaire. Insultant, alors que le peuple vit, croupisse dans la misère, la plus totale. On reçoit aujourd'hui Dadi Tshiswaka, coordonnateur national du regroupement de la plateforme politique Horizon 2023, et on espère que vous passez avec nous un excellent moment de télé. Il dit des choses profondes qui doivent en effet nous interpeller. Mais le profil du Premier ministre, on va clore le débat par là parce qu'il faut parler de sécurité et peut-être aussi de la diplomatie. Il y a tellement de prétendants aujourd'hui. Certains voudraient que ce soit un technocrate, d'autres, il faut que ça vienne absolument des l'UDPS. Quel est votre avis, Dadi Tshiswaka? D'où que ça vienne, parce que ça c'est du pouvoir, c'est du ressort du chef de l'État, qu'ils viennent de l'UDPS, qu'ils viennent de l'UNC, qu'ils viennent... même de Horizon 2023, là n'est pas la question. La question, elle est, quel devrait être son profil, par exemple? Ça, les Congolais peuvent émettre leurs avis. Et l'avis d'Horizon 2023, c'est de dire, le Premier ministre doit avoir un profil de celui, d'abord, premièrement, qui connaît les pays. Il doit connaître les pays, qui devrait avoir la maîtrise de la mentalité de la classe politique congolaise pour être à même de pouvoir la gérer et la maîtriser et la mettre au profit, en tout cas cette fois-ci, des intérêts du peuple et du Congo et non pour leurs propres intérêts. Le profil de ce Premier ministre doit être un homme ou une femme qui n'a pas peur, parce qu'on ne gouverne pas en ayant peur comme vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, mais tout ça, ça doit être quelqu'un de courageux, de dynamique, pragmatique, entreprenant. Ça devrait être un commando. Pourquoi un commando? Parce que le pays est en guerre. Ça ne devrait pas être un Premier ministre qui restera à la primature et qui enverra que son ministre à la Défense à l'est du pays.
Ça devrait être un Premier ministre qui, de temps à autre, restera à l'Est pendant 1 mois, pendant 3 semaines, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et quand je dis à l'Est, ce n'est pas rester à Goma ou à Bunia. Non, c'est aller à Rutshuru, aller à Bunagana, aller à Sake, aller à Nirangongo, aller à Masisi. Il doit aller là-bas. Il doit aller parler avec les militaires. Il doit encourager les militaires. Ça devrait être un Premier ministre qui devrait matérialiser sur toute la ligne les 3 valeurs fondamentales dont Félix Tshisekedi a estimé qu'avec ces valeurs, les pays peuvent se relever. Si vous voulez savoir lesquelles, parce que quand le président de la République arrive au pouvoir en 2018, il nous dit qu'il propose au peuple congolais l'instauration d'un état de droit, la transparence dans la gestion de la chose publique et la démocratie entendue comme une valeur fondamentale pour l'homme, pour les Congolais, pour son épanouissement. Et donc ces 3 valeurs doivent être mises à contribution de manière assez efficace et pragmatique, parce que nous l'avons dit, et nous ne le dirons jamais assez, la justice élève une nation sans justice, l'investisseur et les vrais ne viendra pas. Une nation avec justice, elle va être élevée. Deuxièmement, une nation sans transparence dans la manière de gouverner les affaires de l'État, cette nation ne peut pas aller de l'avant, elle ne peut pas être un modèle. Et finalement, enfin, c'est de garantir à tous et à chacun un certain épanouissement à travers la redistribution équitable des revenus nationaux. Oui, mais vous demandez au Premier ministre d'aller sur la ligne des fronts. Le président lui-même ne s'y est jamais rendu. Mais écoutez, le président de la République n'est pas le chef du gouvernement. Mais il est le commandant. Les responsables devant le Parlement, ce n'est pas le président de la République. Monsieur Jean-Pierre, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, monsieur Jean-Pierre. Le Premier ministre, il devra pouvoir porter ses responsabilités. C'est lui qui gère l'action. Monsieur Jean-Pierre, si le président Félix Tshisekedi fait de Dadi Tchoussouaka Premier ministre, vous me verrez, je passerai 60 à 70% des montants à l'est de la République démocratique du Congo, puisque le président de la République l'a même souhaité, rappelez-vous une fois, pour dire, est-ce qu'il ne faille pas déplacer l'état-major général à l'est de la République? Mais la parole du président de la République, les idées qu'émet le président de la République doivent être accomplies par qui? C'est par les gouvernements. Qu'attendaient tous ces premiers ministres qui sont passés pour activer cette volonté du président de la République? Et c'est comme ça que j'en profite pour inviter les prochains premiers ministres à réfléchir et à matérialiser cette idée-là, de pouvoir déplacer pour un temps l'état-major général de notre République à Goma ou à l'Est, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Entre-temps, le président est en Belgique, il est à Bruxelles, il doit rencontrer le roi aujourd'hui. Hier, au sortir de l'entretien lui accordé par le Premier ministre, il a dit ouvertement à la presse qu'il a exigé ou demandé que le Rwanda soit sanctionné. Mais un jour plus tôt à Luanda, il a consenti à l'idée de rencontrer Kagame, qu'il avait juré pendant la campagne ne jamais rencontrer. Est-ce que là, on ne se contredit pas? L'un n'empêche pas l'autre. Parce que rappelez-vous que récemment, le président de la République, lors du débriefing à la radio-télévision nationale, où vous aviez, je crois, été là. J'étais en déplacement, mais j'ai suivi. Voilà. Alors, il a dit qu'il y a des initiatives nouvelles qui se sont proposées à nous. Et de façon culturelle et historique. Monsieur Jean-Pierre, savez-vous que la RDC est un havre de paix? La RDC a une vocation africaine, continentale, que n'a pas le Rwanda, que n'a même aucun pays voisin de nos 9 voisins. Et donc, il est de notre habileté de pouvoir s'interroger sur est-ce que nous avons vidé toute le voie pacifique des sorties des crises pour pouvoir avoir une certaine rigidité sur la question de l'Est, d'une part. D'autre part, nous sommes aujourd'hui, ça n'engage qu'Horizon 2023, je pense que nous sommes aujourd'hui, en tout cas, aux dernières initiatives, qu'ici ça ne marchait pas, ça devrait, comme l'a dit le président de la République pendant sa campagne, c'est lui qui l'a dit. À la moindre escarmouche? Non, c'est lui qui l'a dit, que nous sommes prêts à pouvoir faire la guerre. Et il a appelé le peuple congolais à ne pas avoir peur, à faire confiance
à nos forces armées de la République et au service des sécurités. Et aujourd'hui, Horizon 2023 encourage, félicite et remercie nos FRDC, les Ouazalendo, nos compatriotes des Ouazalendo et tout autre Congolais qui concourt à ce que nous puissions retrouver la paix et la paix durable. C'est comme ça que, d'ailleurs, Horizon 2023, lorsque nous avons fait les déplacements du Nord Kivu pour la première fois l'année dernière pour implanter Horizon 2023, je crois que c'était au mois de février 2023, nous avons été visiter les gouverneurs militaires et nous avons remis les vivres et non-vivres pour pouvoir encourager nos FRDC au front. Voilà là notre partition pour pouvoir encourager. Et aujourd'hui, je viens ici, à travers le général Christian Chiwewe, le chef MG, lui dire qu'Horizon 2023, au nom de l'autorité suprême d'Horizon 2023, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous encourageons nos FRDC et très bientôt, nous projetons également de se rendre dans le Nord Kivu pour pouvoir les encourager une énième fois de vive voix. Entre-temps, il y a Nanga qui resserre ses rangs avec des nouvelles recrues. La toute dernière, c'est l'ancien député Jean-Jacques Mamba, proche de Jean-Pierre Bemba. Il avait quitté le MLC quelques mois plus tôt. Il a rejoint Nanga dans la brousse, mais il est encore à Bruxelles, là où se trouve Félix Tshisekedi en ce moment. Mais écoutez, c'est extrêmement triste d'être en face d'un compatriote qui, il y a encore quelques 2 mois, 3 mois, était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale comme député national élu par des Congolais. Plus grave, ce monsieur, il était même membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, aux côtés des autres députés valeureux, comme le professeur Jacques Njoli et les autres, qui siégeaient dans cette commission. Voilà, monsieur Jean-Pierre, lorsqu'on fait de la question du positionnement une question vitale, lorsqu'on fait de la question du positionnement une question primordiale, en lieu et place de la question patriotique, nationaliste, de l'intérêt général. Ici, Horizon 2023 désapprouve totalement la démarche de M. Jean-Jacques Mamba et s'est dit qu'il n'est jamais tard pour reculer, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Nous les demandons de reculer et qu'ils reviennent à la patrie, puisque la patrie a encore besoin de lui, mais nous condamnons fermement l'acte qu'il vient de poser, de rejoindre certains d'autres Congolais manipulés par l'ennemi de la République démocratique du Congo, notamment les Rwandais et les autres, pour pouvoir déranger la quiétude, perturber davantage la paix en République démocratique du Congo. Mais ici, je réitère encore le fait que nous sommes confiants à ce que le président de la République a la réelle volonté, détermination de pouvoir mettre fin à tout ceci et décourager davantage les compatriotes qui estiment ou qui pensent, qui projettent s'aventurer, parce qu'il se peut qu'il ne soit pas seul. Il se peut qu'il ne soit pas seul. Mais ici, je voudrais appeler les autres compatriotes qui pensent pouvoir emboîter les pas, de ne pas les faire et de penser à nos pères de l'indépendance et de nos penser à nos martyrs, de penser à nos 15 millions de morts pour se dire la patrie ou la mort, nous devons vaincre cette guerre et stabiliser notre pays, se focaliser dorénavant sur des questions de développement. Il faut qu'il y ait des initiatives, notamment pour décrisper le climat politique qui est assez tendu en ce moment. Je suis d'accord avec vous qu'il faut décrisper, qu'il faut des initiatives. Mais il n'y a aucune initiative de décrispation qui puisse aller au-delà déjà du fait que nous soyons Congolais. Du fait que nous appartenons à une nation qui s'appelle la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Pierre, vous n'avez pas choisi de naître Congolais. Je n'ai pas choisi de naître Congolais. Dieu l'a voulu ainsi. Et n'insultons pas Dieu. N'insultons pas Dieu. Il n'y a aucune initiative qui aille au-delà du fait de celle que Dieu a initié de faire de toi et moi Congolais. Il y a un problème d'élection. Il y a des gens qui sont en prison. On dit d'eux que c'est des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion.
Le président parlait il n'y a pas longtemps également de notre confrère Stanis Bouchakera. L'on pensait qu'on lui accorderait la liberté provisoire il y a 2 jours. Sa demande, encore une fois, a été rejetée. Comme le président de la République, voilà, c'est une question dont Horizon 2023 demande que la lumière, la célérité soit accordée à ce dossier-là. Que notre frère Stanis, qui est un jeune comme moi, qui fait son travail de journaliste, s'il devrait être relaxé, qu'il le soit, ça sera avec une satisfaction partagée dans la jeunesse congolaise, de sorte à aller voir dehors et continuer à faire son travail. Nous faisons confiance à notre justice. Nous estimons qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et pour nous ne pouvons que souhaiter la libération des Stanis parce que voilà, c'est un citoyen. Sa place évidemment, c'est vraiment dans sa rédaction pour vous informer et non au NUF, là où il se trouve. Maintenant, objectif 2023, pour revenir encore à vous, première mission accomplie. Horizon 2023. Horizon, excusez-moi, pas objectif. Horizon 2023. Première mission totalement accomplie, on passe à la deuxième. Il y a des élections en perspective, les gouverneurales, les sénatoriales. Vous avez des ambitions déjà exprimées? Oui, nous avons des ambitions déjà exprimées, notamment une candidature déposée au niveau de la province du Sud Kivu. Nous avons un candidat gouverneur là-bas. Candidat gouverneur, ouais. Nous avons un candidat gouverneur dans la ville-province de Kinshasa. Ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Nous avons, c'est d'ailleurs notre coordonnateur interfédéral de la ville-province de Kinshasa qui est à Horizon 2023 notre gouverneur et donc il n'y avait pas à réfléchir. Et donc c'est lui qui est notre candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Nous avons un candidat au gouvernement. Vous ne citez pas son nom parce qu'il y a quand même des noms qui sont cités déjà dans des Hauts-Kasongo qu'on parle. Nous avons un candidat dans les Hauts-Katanga. Candidat gouverneur également? Oui, dans les Hauts-Katanga, et nous nous apprêtons probablement à officialiser une candidature au gouvernorat de la province du Sud Ubangi. Vous savez que les joutes vont être très âpres, qu'il va falloir avoir des soutiens forts pour les emporter. Je pense ici que l'enjeu, c'est au niveau des élus, ouais. Les députés provinciaux. Je crois que tous, ils ont été élus par une population, par un peuple. Ils connaissent les misères de ces peuples. Nous, Horizon 2023, nous sommes porteurs, en fait, des projets. Et le moment de la campagne au niveau des assemblées provinciales, Horizon 2023, pour chacune des provinces, parce que chacune de ces provinces a des particularités. Bon, voilà, si on vous cite des noms, des personnalités qui ont gouverné ces pays depuis l'indépendance à aujourd'hui, qui sont ressortissants du Sud d'Ubangi par exemple. Moi, je suis allé pour ma première fois au Sud d'Ubangi il y a quelques mois pour les comptes d'Horizon 2023. J'étais abasourdi, j'étais estomaqué de voir qu'en plein 21e siècle, il y avait encore des coins en République démocratique du Congo à cet état-là. Mais lorsque je me suis interrogé, j'ai fait un exercice de poser des questions à nos compatriotes du Sud d'Ubangi pour savoir, ici, parmi nos politiciens, qui sont les ressortissants d'ici. Lorsqu'on m'a cité les noms, ben, je suis tombé d'en haut, M. Jean-Pierre. Savez-vous que la ville de Gemena n'a même pas 1 kilomètre de route bitumée? Ils n'ont jamais vu ça. J'étais là, évidemment, pendant la campagne. Voilà, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ne parlons pas d'eau. Ne parlons pas de tout. Il n'y a rien du tout. Et maintenant connu des ministres, des vice-présidents. Des ministres, des vice-présidents de la République. Et ça, c'est depuis l'indépendance. Ça, c'est depuis l'indépendance. Mais maintenant, depuis 2006 à aujourd'hui, ces ministres et tous ceux que vous avez connus du Sud d'Ubangi, ont-ils déjà gouverné cette province, oui ou non? La réponse est oui. Ont-ils eu des résultats satisfaisants, oui ou non? La réponse est non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population du Sud d'Ubangi qui le dit. Qu'il faille faire? Élire pour élire ou élire un programme? C'est là qu'Horizon 2023, nous nous disons, bon, puisque nous avons des opportunités, peut-être après études et enquêtes, dans ces provinces-là, pourquoi pas? J'ai oublié qu'il y a aussi une candidature, sauf imprévu, que nous pourrons également officialiser pour les Congo central. Donc, nous regardons comme ça, on se dit, M. Jean-Pierre, le moment est venu pour qu'on transcende
la question du Congo, qu'elle ne soit plus une question politique, politicienne, qu'elle devienne une question de vie, qu'elle devienne une question de modernité, qu'elle devienne une question de conscience, qu'elle devienne une question d'éveil. Mais vous savez qu'en pratique, les gouvernorales, tout comme les sénatoriales, il n'y a pas plus monnayable que ces élections-là. Oui, mais il n'y a pas plus monnayable que ces élections-là. Mais nous avons, c'est la stricte vérité. Nous avons aussi des exemples qui nous encouragent, notamment avec Papa Léon Kengo Adondo, qui n'avait quasiment presque aucun sénateur au Sénat, mais qui s'était vu élu président du Sénat. Nous avons, par exemple, Jacques Mbadou, Jacques Mbadou, Maître Moïse Nyarugabo à l'époque, qui a été élu sénateur à Kinshasa, alors que le RCD à l'époque n'avait aucun député à Kinshasa. Je dirais même à travers la République. Pourquoi pas? Nous voulons créer la surprise parce que nous estimons que les députés provinciaux vont être conscients de ce que traverse notre pays et nos provinces. Savez-vous par exemple que la province du Sud Kivu, c'est l'une, si pas la seule, province qui, en République démocratique du Congo, a connu une instabilité institutionnelle sans pareil. Nous sommes là dans une province qui n'a jamais connu un gouverneur pendant 2 ans, de suite. Ngouabidje a tenu quand même sur 5 ans. Non. A changé de camp Ngouabidje n'a pas tenu pendant 5 ans. Parce que les 5 ans ont eu beaucoup d'interruptions. Oui. N'oubliez pas. De temps en temps, évidemment. Il doit être là-bas. Donc il n'a pas gouverné 5 ans. Oui. Je les connais. J'ai beaucoup parlé avec mon aîné Ngouabidje. Je sais les calvaires qu'il a traversés pour arriver au bout de la gouvernance. Oui, il n'y a pas plus instable que le Sud. Il n'y a pas plus instable que le Sud Kivu. Ouais. Et ceci a impacté sur des questions, par exemple, de développement, sur des questions de sécurité. Pourquoi? Encore une fois de plus, c'est des hommes et des femmes politiques qui se battent pour tirer des ficelles parce que la plupart de nos dirigeants, la plupart de ce qu'on appelle des caciques politiques, utilisent l'arrière-pays comme l'herbation pour en faire des fonds de commerce à Kinshasa. Et vous, qui est derrière vous, Dadi Tshiswaka? Derrière nous, nous avons les membres d'Horizon 2023, nous avons les sympathisants d'Horizon 2023, et au-dessus de nous, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisqu'il a né l'autorité suprême. Je ne parle pas d'autorité morale. L'autorité suprême d'Horizon 2023, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais bien que les jours où vous aurez l'opportunité et l'occasion de l'interroger, que vous puissiez également l'interroger sur Horizon 2023, il vous en touchera également un mot. On espère qu'il acceptera cette fois-là d'accorder encore d'interviews à la presse nationale. En 5 ans, il a fait une seule fois, et c'était tout récemment à la RTNC. Alors, Nalinga là, parce que Tokomi Kokita. Ah, on a qui ça, c'est comme Makamba. Bah oui, d'abord, regard aux Aïe par rapport à. Je suis à ville province de Kinshasa parce que c'est comme si nous allons sur 5 ans, il est qui? Ah, tout le monde est comme entre la police, bah oui, beaucoup ta gombete, beaucoup ta, bah beti boy, bah kangi boy, tout ça. Au point que tout le monde est sous le bas collé là, le mais Kabila, au cause a tête à Makamba, comme ça, abisso. Moi, l'amboka d'Adi Tshiswaka. Pesa malobanayo. Non, je suis à ville à Kinshasa, na 5 ans, Ezaki Mabe. Poto mingi. Na gestion à ville à Kinshasa. Tout le monde en a noté, Bakondi à ville. Na esika ya ko gérer ville ya Kinshasa, Bakondi, balekisita na bango na kobunda. Ko fingana, ko swana. Soki Nako détourné Misolo. Je pense que chef Alobaki en même dans la conférence de presse tout ça là même dans Marambo ya Banzela a likia que même Moïbi ezalaki na kati. Lelo tozana Kisasa lotiliki. Kokoso balabala kokoso nyoso kokoso. Pourquoi? Parce que bakondio tozaki na bango na mutu ya ville Kisasa basali musala na bangote. Kozanga koloba yango alors que biso nyonso tout au vivant na Kisasa eza lokuta. Congo lelo et comme ya il faut pas to loba lokuta, il faut to loba vérité, poto yeba na kati ya vérité wana nini to sala pona ko bongisa mayema tambola kite lobi. Yango bakambi ya sika o baroya na ville Kisasa au-delà ya ba programme na bango bata la paix souci tata mokonza mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na yango
pour que école Mobimba et particulièrement ville à Kisasa et Kendeliboso. Nalandi ministre national Ndeko Alexis Guissaro. Ministre national, il y a infrastructure. Et pas il y a Bandeko Nabino, il y a Média Moko na radio. Et Top Congo FM. Top Congo FM. A l'objet que projet il y a Kinshasa sans trou, zéro trou, ezali exécuté à 80%. Ngai na nasenga ministre soka Rolanda ngai. Na nasenga ya pesa ngai autorisation. Na kota na jeep na ye na ngai totambola na ville ya Kisasa, ngana la kisaye banzela ngana le kaka. Na la kisaye batrou o esali 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mbula nyonso ezo robeta ezali ko enfoncer davantage batrouana même awana boulevard même pembeni ya bureau na ye alors que palais de la nation paix eza musika tena wana batrou ezali faut qu'on t'allait que balabala wana ezaki repris na programme ya Kinshasa 0 trou mais ndeko na personne dakisa na stanga balabala moko avenue ya tourisme oui bien avenue ya tourisme ezali avenue ezali sima ya Kanchachi et memi biso ba etofana na mimosa tolekela ranzela wana wana eza balabala muke toza na frontière et puis eza balabala moko ebike eloko kaboli balabala na biso ezali fleuve mituke se kota na kati ya fleuve wana d'abord nzela ezali muke mabulu ezali na nzela wana embouteillage esamaka na nzela wana tozali na danger parce que fleuve eza pembeni moindre faut pas na kati ya vitesse oke wapi oke na mai. Est-ce que nzela wana vu importance ya nzela wana o kanisa ke nzela wana eza importante pona kosala nzela wana il fallait zala na kati ya ba papier na programme bon tant ya koloba que il a atteint 80% de éviter d'aller sur base de quelle évaluation oui Jean-Pierre na année entre octobre 2022 na je crois novembre 2023 Nakei, Namboko Babengaka Belgique, au moins 6 ou 7 fois. Chaque fois que Namboka ona, Nakuta Raka Misala na Balabala. Balabala au Tikaki en octobre, tant aux ozons 3 mois après, au Koutike, changeango, Basala Kamusala ya Balabala constamment. Est-ce que service moro ya inspection dans office des routes, dans ACGT, dans ministère en haut, et ça l'a raté. Donc bref, c'est pour dire que bakonzo ya sika bazokota ezala na gouvernement national surtout mingi na ville ya Kisasa ba problème ba ndeko na biso ba motard eza problème moko makasi ti lelo nous avons échoué na ville ya Kisasa ya kocha politique ya gestion ya bandeko wana to échoué mingi na makambo ya kuluna makambo ya bazododo makambo ya basupu na tolo commerce petit commerce il faut ba congolais basala petit commerce mais ceux qui ont na kingabwa ba indien wana nyonso ba libanais tout ba komaka baninga ya ba gouverneur yango moni ba biloko wana mais mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoki kozala ye mon côté président de la République député provincial député national ministre provincial premier ministre ministre na gouvernement akomi kabola boni il faut que congolais na congolais et si quand l'état a payé responsabilité aux à la bourgmestre chef de quartier aux à bras le corps mission l'état salinini a pesio pour que ça musala mala monte va sanctionner yo yango moni horizon 2023 to lobby ba institution ya sika ozo kokota à tous les niveaux ba ko travailler kaka sur base ya obligation ya mbano na lopoto ezali résultat elingi koloba nini elingi koloba ke soki mbano na musala na yo ezali te kombo na yo nini libanda to chanani l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour des résultats attendu par qui? Par les Congolais. Pour la satisfaction na bango, pour la bossepeli na bango. Message à Soka, na ba imboka ba talibiso. Makola lelo mana mboka dadi Chisoka. Na pesi bandeko nyonso ya République démocratique du Congo d'abord mbote et puis na ebisi bango que tolembate ko soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo surtout na ba effort o yazali ko sala pour que kimia
et quand on a République démocratique du Congo, wana ya liboso, ya mibale, na ningina interpellé bino ba Congolais, biso ba Congolais. Koye bisabino que na lopoto balobaka, un dirigeant plutôt le peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Boye barayango que pouvoir ezaraya bakondi oyo ba dirigeant bisote. Pouvoir ezaraya biso peuple. Yango moni élection ezalaka. Tozala tour oyo éveillé. Gouverneur Asali Moussala Mabe, Azalaya Sud Kivu, Azalaya Bandundu, Azalaya Okatanga, Azalaya Kinshasa, Azalaya Tanganyika, Azalaya Lomami, Azalaya Kasai Oriental, Botelema, Binonyo Sotou, Ville Mobimba, Province Mobimba, Bokende na gouvernorat, Boye Bisaye que Ozo Sala Moussala Mabe, Bo interpellé Bakondi Alikolo, ministre et intérieur national, chef de l'État, pour que Bako Kanaro Longola Mutuwana, Bacha Mutoyo, a koki ko sala musala oyo et ko rencontrer ba besoin ya pays nabiso ba besoin ya province nabino ba besoin ya ville nabino ezala administrateur à territoire bourgmestre maire de la ville gouverneur ministre national tout oyo le pouvoir doit être contrôlé et suivi par biso moko ba population. C'est vrai, Gilles Alengete azali na IGF, Cour des comptes ezali, justice ezali, mais les chefs de l'État à l'Obakiango. La volonté du peuple, c'est la loi suprême. Et Bobo Sanate Bandeko. Un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Ceux qui basent ça la mabé et biso population, tozobete la bangoka maboko, faute et rosala ya bangote, faute et rosala, ya biso moko, na rosu ki sana robenga bino nyonso, o bosepeli na émission oyo, boya ko adhéré na Horizon 2023, o ezali plateforme nabino, adresse ezali numéro adresse nabiso ezali avenue Entente numéro 15 na commune à Lingwala sur avenue Mouchi Simaya Camp Lufungula. Je reprends avenue Entente numéro 15 croisement ya avenue Mont des Arts na Mouchi na Simaya Camp Lufungula. Siège national ya Horizon 2023 ezali wana numéro ezali 082 103 103 1 082 103 103 1 Boroyawana, secrétariat général Ezaliwana, siège Nabiso ya ville à Kinshasa, Ezali sur université, en face il y a église orthodoxe, siège Nabiso provincial Ezaliwana, Ndeko Jean-Pierre, Longonia, merci à vous. Matondo Mingi, Nandenge Mbala Yambo Bengsi Biso Horizon 2023 na plateau yo, to sepeli makasi na émission yo, to sengi pebino bokangela biso porte te. Ezala toujours à Fongama pour que de temps en temps tu es au solo là na banamboka. Matondo mingi manamboka dadi Tshisoagezaki Sengomaka, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On est touché par la pertinence de vos idées. Les portes vous seront toujours ouvertes chaque fois que vous exprimez besoin. À tabiso peut de temps en temps. Merci. Merci à vous également d'avoir pris le temps de nous regarder. On espère bien avec délectation. Sans doute, on a passé un bon moment de télé. Coupez les extraits comme vous le faites si bien, mettez partout où vous voulez, partagez l'émission, le lien, commentez. Il faut que ce message arrive aux décideurs. On se retrouve ce soir pour une autre production sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bon après-midi.